Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Il est ressuscité, nous sommes dans la semaine d'après la semaine sainte. Donc, nous avons fêté Jésus ressuscité dimanche et je vous propose l'épître aux Galates du grand Saint Paul. Paul, chapitre 1. Paul, apôtre, non de par les hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu Père qui l'a relevé d'entre les morts, ainsi que tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie, grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher à ce mauvais monde présent, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je m'étonne que si vous désertiez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un évangile différent, ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent mettre sans dessus-dessous l'évangile du Christ. Eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile distinct de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit à présent, encore je le redis, si quelqu'un vous annonce un évangile distinct de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Avant de parler des épîtres de Saint Paul, il faut bien comprendre que les épîtres sont antérieures aux évangiles au niveau de l'écriture. Les lettres de Saint Paul, les évangiles n'étaient pas encore transmis par écrit, parce qu'ils n'étaient tout simplement pas écrits. Ils étaient transmis oralement. On le comprend vite par l'Esprit Saint. Jésus est ressuscité et quand il a appelé Saint Paul, les évangiles n'étaient pas encore écrits. Puisque la première transcription de l'évangile, du premier évangile, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça commence vers l'an 60, 65, quelque chose comme ça. Donc je vous le mettrai dans les commentaires ou dans la description, la vidéo que j'ai faite sur le sujet des datations des évangiles. Mais là, ce que je vous propose, c'est de nous concentrer sur cette question de nouveaux évangiles, parce que peut-être ne le savez-vous pas, et tant mieux si vous ne le savez pas, il y a des évangiles qu'on dit apocryphes qui circulent, qui sont tout simplement des faux. Voilà. Et comme nous le dit Saint Paul, eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile distinct de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire à rejeter. Voilà. Si quelqu'un vous annonce un évangile distinct de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Parce que il faut bien comprendre qu'à l'époque, il faut comprendre le contexte. Il y avait déjà, ça commençait à remuer.
On le voit de nos jours, il suffit d'allumer YouTube pour voir tout ce qui peut se raconter. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, ça vous êtes déjà au courant. Mais déjà, il y a certaines personnes qui devaient faire leur sauce de la parole, forcément. Hein. Les hommes recherchent du pouvoir à avoir du pouvoir sur les autres, malgré que Jésus lui-même est venu stopper ça. Hein. Les pharisiens, les docteurs de la loi utilisaient la parole de ton Père, Jésus, notre Père, pour régner, pour dominer les autres gens. Et Jésus est venu casser ça. Ça leur a tellement plu qu'ils l'ont crucifié, pour justement avoir attenté à leur pouvoir. Donc, d'utiliser la parole à leur sauce, et bien sûr, en la trahissant. Et Jésus est venu mettre un coup d'arrêt pour rappeler l'amour et la justice. Hein. Cherchez le royaume des cieux et la justice, et sa justice, pardon, a dit Jésus, et tout vous sera donné de surcroît. Donc là, Saint Paul, le grand Saint Paul précise déjà qu'il était, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, l'évangélisation de Saint Paul. Il a dû en baver quelque chose. Parce que, d'ailleurs, on nous le dit, il le dit dans la suite, au verset, toujours sur le chapitre 1, au verset 10, il le dit, « À présent donc, est-ce la faveur des hommes que je veux gagner ou celle de Dieu ?» Vous voyez, on sent déjà que c'est chaud. « Ou est-ce que je cherche à plaire à des hommes ? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas l'esclave du Christ. Car je vous le fais savoir, frères, l'évangile qui a été annoncé par moi n'a rien de l'homme, et ce n'est pas non plus d'un homme que moi je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez entendu parler, certes, de ma conduite de jadis dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu et la malmenais, et comment j'avançais en judaïsme plus que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, me montrant plus zélé que personne pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi, pour que je l'annonce parmi les nations, aussitôt sans consulter chair et sang, et sans monter à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, je partis pour l'Arabie et de nouveau je retournai à Damas. Voilà, vous voyez. Et on peut noter que saint Paul dit de révéler, il parle du Père, de Jésus, notre Père, de révéler son Fils en moi. Vous voyez, en moi. Merci Jésus. Ne cherchons pas Jésus à l'extérieur de nous. À l'extérieur de nous, on trouve les ténèbres et l'illusion des ténèbres qui nous font croire que ça se passe à l'extérieur. C'est le sens de la vidéo d'hier. N'allez pas, si on vous dit je suis au désert, n'y allez pas, je suis dans une grotte, n'y allez pas. Voilà, pas d'extérieur. Jésus est ressuscité. Il est Dieu, il est la lumière. Il est en nous. À nous de lui ouvrir la porte. Vous savez, c'est la porte de Jésus, c'est une porte avec une seule poignée qui est de notre côté, pas du sien. Merci Jésus, alléluia. Donc, pour en revenir à Saint Paul, Saint Paul apôtre, vous voyez à travers la lecture que je viens de vous faire, combien c'est chaud. Ou est-ce que je cherche à plaire à des hommes pour que Saint Paul dise ça? C'est qu'il y avait bien sûr des gens qui essayaient de reprendre le pouvoir avec la parole. Et ça, Jésus, il n'accepte pas. Jésus est venu abolir ce fonctionnement. Hélas, il y a des individus qui cherchent à prendre le pouvoir sur les autres avec, soi-disant, la connaissance de la parole, mais ça vaut rien, ça. Jésus veut que nous soyons dans l'humilité et
serviteur, en aucun cas prendre l'ascendant sur les autres, et certainement pas avec la parole, c'est une offense. Bon, moi je dirais même un blasphème. La parole est faite pour nous édifier tous autant que nous sommes, nous faire grandir, mais en aucun cas pour dominer les autres. Voilà. Si on voit deux personnes, par exemple, qui s'engueulent, qui sont en train de se gueuler dessus, et qui prennent à partie, qui prennent la parole pour justifier leur désaccord, c'est absolument inadmissible. Réglez votre problème de personne, éventuellement prier, plus qu'éventuellement, prier Jésus de vous aider à retrouver sa paix, mais on ne se sert pas de la parole de Jésus pour dominer une situation. Non. C'est Jésus qui domine les situations, c'est Jésus qui fait l'unité entre nous. Mais voilà, si quelqu'un vous dit, voilà, dans le nom de Jésus, fais ceci, fais cela, ça c'est... Attention, là, c'est un coup à prendre la foudre, ça. Hein. On ne joue pas avec ça. La parole, on utilise la parole de Jésus dans l'amour et la justice. C'est certainement pas pour prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Voilà. Donc, attention aux nouvelles doctrines, entre guillemets, chrétiennes, aux révélations même catholiques, puisque ici ou là, on voit des groupes, comme ce fut le cas au début, au lancement de la chrétienté, il y avait des groupes qui commençaient à se former, et puis ça très vite, il y a eu des tensions. Hein. Il y a eu l'épisode de l'arianisme, qui a été largement combattu par l'Église naissante, et ça a duré des dizaines d'années de se taper l'arianisme, qui était tout simplement à rejeter, était une fausse doctrine. Voilà. Il n'y a qu'une seule doctrine, c'est Jésus qui l'a donnée dans les évangiles, dans les saints évangiles, et saint Paul qui avait reçu l'évangile par l'Esprit Saint, pas par écrit, comme nous, eh bien, il bastonnait pour que cette fidélité à l'évangile réel de Jésus soit appliquée, soit transmise, soit expliquée. Hein, on le voit dans tous les épîtres de saint Paul. Merci, grand saint Paul. Et voilà, donc si vous entendez parler d'évangiles apocryphes, blablabla, laissez tomber ça, ça ne vous mènera nulle part. Hein. Les 4 évangiles, donc de saint Marc, saint Matthieu, saint Luc, saint Jean, sont au chiffre de 4. Pourquoi 4 ? Le chiffre 4, c'est les 4 points cardinaux, c'est notre boussole. Le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de la matière, la terre, donc c'est l'incarnation de la parole de Dieu sur terre. Voilà, c'est la symbolique positive, symbolique divine du chiffre 4. Hein. Nous, on utilise la compréhension des chiffres avec Jésus, pas avec des anges déchus comme le font les francs-maçons. Ça n'a rien à voir avec ce délire. Voilà. Donc, étudions bien, écoutons la parole de Dieu, cherchons à la comprendre, et comme je viens de vous le proposer, en réfléchissant toujours au contexte. Hein, l'étude du contexte nous aide à comprendre la parole. Là, quand on sait que saint Paul, je devais gérer des tensions, des groupes, des groupes y compris fumeux, eh bien on comprend mieux pourquoi saint Paul parle ainsi. C'était l'Église naissante. Et Jésus a choisi un combattant qui était le grand saint Paul. Et oui, il fallait quelqu'un qui est du répondant pour pouvoir lancer l'Église naissante, vous imaginez. Hein. On ne connaît pas le nombre de kilomètres qu'a fait saint Paul, mais c'est ahurissant. Hein,
dans tout ce secteur du Moyen-Orient, il le dit là, dont je viens de vous le lire, jusqu'en Arabie, il était là et il a essaimé. Et les communautés qu'il a fondées, eh bien, sont encore là. Elles sont largement persécutées par l'islam, et là, ça ne s'est jamais arrêté, qui est venu bien plus tard. Mais ils sont encore là, ils tiennent bon. Hein. N'hésitons pas à prier pour eux, car ils sont porteurs de la vérité qui leur a été amenée par Jésus lui-même, bien sûr, en la personne de saint Paul, qui a bataillé tout ce qu'il a pu pour le faire. Et n'oublions pas que saint Paul a connu les saints apôtres, hein, et même marché avec certains d'entre eux, hein, et réglé des difficultés aussi, des ajustements avec eux pour prier, parce que des fois ils avaient des questionnements, et saint Paul notamment a rencontré saint Pierre. Donc vous voyez, tout ça est absolument d'une richesse insondable et nous donne la mesure de cet élan chrétien, catholique que nous avons à continuer, bien sûr. C'est notre mission de continuer, d'assurer la continuité. Et dans une société matérialiste comme nous sommes en France, et dans bien d'autres pays, hélas, eh bien, la difficulté, je ne sais pas si elle est à la hauteur, parce que la comparaison n'est pas raison, elle est à la hauteur de ce qu'ont connu, par exemple, le grand Saint Paul. Hein, on ne se compare pas, les époques, mais des fois, faut sortir les avirons, hein, pour expliquer tellement nous nous sommes éloignés de Jésus et de sa Sainte Église. Des fois, c'est costaud. Hein. Donc, surtout, voilà, saint Paul nous dit, nouvel évangile, nouvelle doctrine, anathème, à rejeter, on rejette. On n'a que faire de ça, ça ne nous intéresse pas. On reste fidèle aux 4 évangiles, bien sûr aux lettres de saint Paul, mais notre boussole, c'est les 4 évangiles. Merci Jésus, par ta grâce. Et nous y avons accès par l'Esprit Saint, puisque nous avons reçu l'Esprit Saint à notre Saint Baptême. Voilà, hein, c'est clair. Il ne s'agit pas d'avoir une maîtrise de théologie, j'ai rien contre les maîtrises en théologie, ou les doctorats en théologie, pourquoi pas, je n'ai rien de tout ça personnellement, mais Jésus l'a dit, merci, il remercie son Père et il lui dit merci d'avoir révélé aux petits le vrai, la vérité, d'avoir caché aux sachants, d'avoir révélé aux petits. Donc voilà, nous sommes tout petits devant ta face, ô Jésus. Amen. Et qui a vu le Fils a vu le Père. Nul ne va au Père sans passer par toi, ô Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'espérons, nous le souhaitons de tout notre cœur. Saint Joseph, grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, le plus humble des hommes qui ait porté la terre. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel-Archange, qui est comme Dieu? Ça veut dire qui se prend pour Dieu? Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous rappelle que ce matin, c'est l'Épître aux Galates, chapitre 1. Voilà, du verset, du début, verset 1 jusqu'au verset 17. Voilà, que je vous invite à lire. Vous pouvez lire le chapitre entier si ça vous plaît, mais là, Épître aux Galates, chapitre 1, verset 1 à 17. Et déjà, rien que ça, vous voyez, il y a tellement de choses à dire
et à comprendre, à écouter, à comprendre. Merci Jésus par ta grâce. Merci Jésus d'être notre seul enseignant. Alléluia. N'oubliez pas les pouces en l'air et vos commentaires aussi, qui sont les bienvenus dans la courtoisie, bien sûr. Amen. Merci Jésus. À très vite.